Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne à toi, uniquement à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. Nous pouvons commencer à partir du verset 1er. Nous allons aller jusqu'au verset 11. 2 Samuel chapitre 1er. Je lis à partir, plutôt 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna devant David, dit: Méphibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, le fils, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi David comme l'un des fils du roi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler sur ces thèmes que j'intitule par ce que je trouve dans le premier chapitre, premier verset plutôt, où l'on dit: reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? C'est ça mon thème que je vais développer ce soir. Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Je vais partir de ce texte ici pour aller vers mon enseignement de ce soir. La question est posée par David. David se souvient de son ami Jonathan. Vous connaissez l'histoire très bien. Comment David marchait avec Jonathan, comment ils étaient des amis par alliance. Et Jonathan avait commis l'erreur de se rallier à son père. Malgré que Jonathan savait que Dieu n'était plus avec son père, il était plutôt avec David.
Vous savez, dans la vie, vous pouvez commettre des erreurs tout simplement par sentiment. Parce que vous estimez que lui, c'est mon frère. Lui, c'est mon sang. Jonathan a commis une erreur irréparable. C'est de s'allier à son père. Parce que quand vous lisez dans le texte, vous allez comprendre que Jonathan était plus proche de David que de son père. Jonathan prenait même le secret de son père Saül pour le rapporter à David, afin de déjouer le plan de son père, parce qu'il avait compris que son père avait l'intention de mettre fin à la vie de David. Et c'est comme ça que de temps en temps, c'était Jonathan qui à 3 reprises a sauvé la vie de David, de main de son propre père. Et pourtant, son père, ce qu'il faisait, c'était justement parce qu'il avait compris que David était devenu gênant, parce que David, il était potentiellement le remplaçant de Saül, et Saül faisait justement ce qu'il estimait être correct pour perpétrer la royauté, afin qu'après lui, ce soit Jonathan, et qu'après Jonathan, ce soit les enfants de Jonathan. Mais Jonathan, au lieu de travailler dans ce sens-là, lui, il a par contre déjoué le plan de son père, parce qu'il savait que son père voulait tuer David. Mais comment se fait-il que Jonathan se rallie avec son père dans une bataille pour qu'à la fin il puisse mourir là-bas? C'est comme cela que David va pleurer en disant « Comment les héros sont-ils tombés ?» Et puis, David n'était pas à la base de la mort de Jonathan ni de la mort de Saül. C'était les Philistins. Ils étaient en guerre contre une armée philistine. Et c'est cette armée-là qui a mis fin au jour de Jonathan et de Saül son père. À ce moment-là, David était du côté de l'Hébron, c'est là qu'il vivait. Il va apprendre la nouvelle par la bouche d'un témoin oculaire. David tuera le témoin. Et puis, quelque temps après, Abner, qui était un chef d'armée très fidèle à Saül, va chercher à protéger le royaume au profit de Saül et de ses enfants, malgré que Saül était décédé. Joab, un général de David, va tuer Abner. Là n'est pas mon problème que je poursuis. Mais dès que la nouvelle arrive dans la maison de Saül, Saül habitait dans le palais royal, ses enfants habitaient dans le palais royal. Vous savez, quand vous êtes d'une famille royale, vous habitez dans le palais du roi. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de vivre ce que c'est qu'un royaume. Le royaume, ce n'est pas seulement l'organisation politique. Le royaume, c'est aussi cette habitation symbolique, là où habite le chef du royaume. Et il n'y habite pas seul, il y habite avec toute sa famille. Même si vous êtes à 30, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des jardins, il y a des appartements. C'est tout un quartier qu'on appelait le royaume. C'est là que venaient tous les ordres pour diriger le pays. Alors tous les enfants de Saül habitaient là-bas. Jonathan, l'ami de David, avait un seul fils qui s'appelait Méphibosheth. Lorsque la mauvaise nouvelle va arriver que Jonathan et son père venaient de mourir au front, dans cette panique, ayant appris également que même Abner venait également de partir, dans cette panique, il y avait une femme qu'on appelle nourrice. Nourrice, ce sont celles que nous appelons bonnes. Ce sont des personnes qui ont la charge de prendre des enfants quand ils sont à bas âge. Et à l'époque, Méphibosheth devait avoir plus ou moins 5 ans. Alors, cette nourrice, à la nouvelle qui venait de tomber, elle prendra l'enfant, elle va commencer à courir avec l'enfant de manière précipitée et elle va perdre contrôle. L'enfant va tomber mal et en tombant, l'enfant ne réussira plus à marcher parce qu'il a connu un problème au niveau des nerfs qui soutiennent ses jambes et il est devenu perclus des pieds. C'est-à-dire, on devait les transporter. Si lui doit se déplacer, peut-être avec ses propres mains. Tout, on devait faire pour lui. Et la femme là a fui. Et l'enfant, maintenant, c'est quand David, un jour, il est dans sa royauté. Maintenant, c'est David qui a remplacé
Saül. Il est assis sur le trône où autrefois était assis Saül. David va se souvenir de l'amitié qu'il avait avec son ami Jonathan. Alors il dit, mais je suis aujourd'hui roi. Saül, je ne l'avais jamais haï. Je vais ouvrir une parenthèse. Mes amis, vous savez que même si vous avez quelqu'un qui vous fait la guerre, qui vous combat, vous n'avez pas l'obligation de le haïr. Ne haïssez pas ceux qui vous font la guerre, ne haïssez pas ceux qui vous maudissent. Vous savez, par moments, vous le savez d'ailleurs, Dieu utilise ceux qui nous haïssent pour nous amener dans la gloire. Il peut les utiliser comme notre marchepied. Dieu parfois préfère ne pas faire des sales besognes et il les laisse à certains ennemis de le faire à notre place. Il n'a pas voulu que David lui-même se charge de Saül parce que David avait les capacités de le faire. Vous souvenez-vous, à 2 reprises, Dieu a donné Saül entre les mains de David. Premièrement, David et Saül dormaient et là où il est allé dormir, David était là. David a pris son bâton et sa lance et il est sorti dans cette grotte-là. Il a crié, Saül, tu vois que moi je n'ai pas de problème avec toi. J'étais là à côté de toi pendant que tu dormais. Tous ceux qui se disent généraux ou machin autour de toi, garde du corps, ils n'ont pas su te protéger parce que je suis arrivé là où tu étais. Et regarde la preuve, regarde où est ta lance. Et quand il regarde comme ça, il n'a trouvé ni lance ni javelot. Saül a compris que David était tout proche de le tuer. Mais il ne l'a pas fait. Et Saül va même dire à David, tu es un homme de bon cœur, moi je suis un méchant. Il a reconnu sa méchanceté. Mais quand David a eu l'occasion d'en finir avec lui, il ne l'a pas fait. Nous n'avons pas toujours l'obligation de rendre le mal par le mal. C'est ce que dit la parole. Et pour œil, dent pour dent, ce n'est pas ce que nous confessons. Et pour dent pour dent, c'est ce qu'on appelle la loi d'Italion. Ceux qui l'ont confessé, ce sont les Juifs. Il y a une différence entre les Juifs et nous, les chrétiens. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent prendre les choses des Juifs pour le mettre dans l'église. Les Juifs, chez eux, c'était comme ça. Mais nous ne sommes pas des Juifs. Nous n'avons même pas la même religion. Nous sommes des chrétiens. Et notre maître s'appelle Jésus. Nous sommes différents, totalement différents d'eux. Je passe. L'enfant se retrouve obligé d'aller vivre dans la maison de Makir, un certain Makir, à Lodébar. Parce que Lodébar, tel qu'il est défini, c'est un milieu reculé. Un milieu où la plupart des gens qui ont échoué dans la vie avaient l'habitude d'aller se réfugier. Vous savez, même dans notre société aujourd'hui, il y a des quartiers comme ça. Quand vous allez, vous trouverez une certaine catégorie de personnes. Et déjà, vous pouvez lire leur niveau de vie. Je me rappelle, à un moment donné, la vie m'avait tellement compliqué, vraiment, vraiment compliqué. J'habitais dans une maison où je payais 20 $. Quand la nouvelle est parvenue à mon oncle, il avait beaucoup de moyens, il avait des camions, il avait des maisons, il était en très bonne santé. Quand la nouvelle lui est parvenue, il m'a convoqué. Je suis allé chez lui et il m'a dit, écoute, moi je pense que tu dois changer des maisons parce que le niveau de vie que tu es en train de mener va te tuer. Tu n'as pas assez d'argent, mais j'apprends que tu habites une maison de 20 $. Il me cite un quartier. Va dans les côtés qu'on appelle Kinkaville là-bas. Cherche-toi une maison là-bas. Tu trouveras même les maisons de 5 à 10 000. Je dis, ah bon? C'était tentant. Mais vous savez, moi je venais d'une école où on nous enseignait l'excellence, où on nous enseignait la foi, où on nous enseignait de croire même quand les choses ne sont pas possibles, même quand on a les mains vides, mais de continuer toujours à croire. Et Dieu aime les défis. C'est ce Dieu-là que moi je connaissais. Mais j'ai en face de moi un oncle qui me dit le contraire. Il a raison, parce que je n'avais pas suffisamment de ressources pour vivre dans les quartiers où je vivais. Je vivais dans le quartier Salama. Et lui me propose d'aller Tabakongo.
Je ne veux pas insulter les gens qui habitent là-bas. Mais j'ai pensé que c'était trop reculé. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, il y a des quartiers, même à Lubumbashi, quand vous y allez, vous allez trouver une certaine catégorie de personnes. Bon, excusez-moi de le dire. À l'époque, quand nous on grandissait ici à Lubumbashi, la commune de Katuba, maintenant ça a changé beaucoup. La commune de Katuba et la commune de Kenya. C'était les communes des gens, je vais vous décrire comment c'était. À la Kenya, c'était la commune des gens qui ont fait faillite, qui vont se réfugier là-bas. À la Katuba, c'était la commune des gens qui sont recherchés pour avoir soit volé, détourné, recherchés par la police ou qui ont fui la prison. Parce que à la Katuba était vaste. C'est pourquoi il y avait un bourgmestre de la Katuba qu'on appelait Ndalamumba qui disait que Katuba était un pays. Et on disait toujours à l'époque Katuba mon pays. Donc parce que c'était très immense, très vaste. Quand quelqu'un est là-bas, vous pouvez le chercher, vous ne le trouverez pas. Donc il y a des quartiers, quand vous l'habitez, le quartier lui-même vous définit. Je vais encore dire quelque chose là-dessus. Vous savez, quand vous vivez dans un certain milieu, dans ces milieux-là, il y aura des gens qui vous ressemblent. N'est-ce pas? Si c'est un quartier très reculé, vous êtes un garçon, jeune garçon, peut-être qu'avec un avenir, mais vous habitez encore dans ce quartier parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Jeune fille, vous habitez là-bas parce que vos parents sont en difficulté, par exemple, vous habitez ces genres de quartiers-là. Faites très attention. Quelqu'un me donne un bon amen? Faites très attention. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous retrouver avec les gens de cette catégorie là-bas. Et les gens de cette catégorie risquent de commencer à vous aimer. Vous risquez de les aimer aussi parce que vous ressemblez. Comme on dit que se ressemble, ça semble. Alors c'est comme ça que j'ai dit aux gens, faites attention de vous épouser ou de marier quelqu'un dans la faiblesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais expliquer. Aujourd'hui, vous êtes dans le chômage. Vous êtes élève, vous êtes étudiant. C'est pourquoi nous disons toujours aux jeunes gens, ne soyez pas pressés de vous marier. Prenez tout le temps qu'il faut. Finissez les études. Au-delà des études, trouvez même un bon travail. Maintenant, allez vous engager. Si vous vous engagez de manière précipitée, vous risquez de prendre une personne qui correspond au niveau que vous avez aujourd'hui. Et demain, il y aura un décalage. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans la cellule où moi j'étais en train de prier, il y avait un couple très zélé dans l'œuvre de Dieu, des frères en Christ. Le frère était étudiant, mais il n'avait pas de moyens. La femme lui ressemblait, elle n'avait pas étudié. Tous les deux n'avaient pas au fait étudié. Mais la femme s'est dit, bon, je vais pousser mon mari à étudier pour que si lui devient quelque chose, peut-être que de lui, toute la famille sera sauvée. La femme a commencé à vendre les beignets. La femme a vraiment souffert, comme vous le savez. Et puis elle gagnait de l'argent pour payer les études de son mari. Erreur. Quand le mari a fini les études, le mari a réalisé compte que sa femme n'est pas en mesure de faire une seule phrase correcte en français. Ça a créé un problème, justement. Et le monsieur a quitté cette femme-là. Ça nous avait fait très mal dans la cellule. Nous avons beaucoup regretté, beaucoup pleuré. Pourquoi il peut faire ça? Cette femme, parce que nous avons été témoins de la manière dont elle a souffert pour ces messieurs-là. Le monsieur est parti. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'es engagé dans une relation comme ça, et que tu étais faible à l'époque, maintenant que tu es devenu fort, n'abandonne pas celle qui t'a accepté dans la faiblesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Celui qui t'accepte dans la faiblesse, il t'acceptera dans la gloire. Parce que dans la vie, comme il y a toujours les hauts et les bas, la gloire peut à un moment donné disparaître. Mais si tu as épousé quelqu'un qui t'a accepté dans la faiblesse, c'est aussi bien. Parce qu'une fois que la gloire sera perdue, cette personne ne sera pas stupéfaite, cette personne te gardera toujours. Mais si tu as épousé quelqu'un seulement dans la gloire, dans toute chose, il y a toujours les bons et les mauvais côtés. Si tu as épousé quelqu'un dans la gloire, les jours où vous serez frappé de sécheresse, soyez sûr que cette personne va te quitter.
Parce que tu l'as bien habitué à vivre bien. Maintenant, la personne ne saura pas vivre avec toi dans les médiocrités là. La personne te quittera. Ne viens pas pleurer ici pour dire, papa, comment elle m'a quitté? C'est normal, mon frère. Tu avais habitué cette personne à un mode de vie. Maintenant, tu n'es pas en mesure de lui donner cette garantie. La personne va partir. Toi aussi, cette personne-là. On dit dans les meilleurs et dans les pires, non? Pourquoi toi, dans les meilleurs, tu l'aimais? Et puis moi, je me demande, vous les filles, quelqu'un qui est bien là, il te met dans les bonnes conditions. Quand tu parles avec lui, même les yeux là, tu le tournes. Tu te fais belle pour lui. Quand tu parles, c'est avec une belle voix, douce. Mais dès qu'il n'a plus d'argent, tu changes. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait changer là? Qu'est-ce qui vous... La motivation n'est plus là. C'est... Gloire au Seigneur. Mephibosheth a vécu dans la maison royale. Frère, ce n'est pas facile hein, de vivre dans une gloire comme celle d'un roi et aller se retrouver dans un quartier comme Lo-Debar. Non, je n'aimerais pas être à la place de ces jeunes hommes-là. C'est pénible. Et je n'aimerais pas être à la place de quelqu'un aujourd'hui qui était dans la gloire et qui se retrouve que la gloire est partie. Je prie que le Seigneur, avant que je ne finisse cet enseignement d'aujourd'hui, que le Seigneur se souvienne de toi si tu es là. Et je dis, si quelqu'un avait déjà commencé à toucher à quelque chose et que cette chose lui est arrachée, que Dieu te restaure. Parce que le but de mon enseignement, c'est la restauration. Dieu est en train de chercher s'il y a quelqu'un à qui il peut encore faire du bien. Ce qui est encore très touchant, c'est que peu de gens peuvent avoir été dans la gloire au même endroit et vivre au même endroit dans l'abaissement. Très peu de gens vont supporter. Moi, je connais aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami à moi qui est à Kinshasa. Il fut ministre dans le gouvernement de Kabila. Sa femme me dit, mon mari ne veut pas que les gens sachent qu'il est au chômage. Moi, je dis, mais comment ça? Il dit, il s'arrange. Le matin, quand il est à la maison, qu'on ne voit pas qu'il est à la maison, il sort de manière cachée. Et maintenant, sa femme qui me dit, il se gêne pourquoi? La vie, on ne la vit pas pour les autres. Quelqu'un me donne un bon amen. Même si j'ai été élevé dans cette ville et que je dois vivre mon humiliation dans cette ville, j'accepte, je vivrai parce que je ne mène pas ma vie pour quelqu'un. Ma vie, je la mène pour moi-même. Aussi, votre problème aussi, c'est quoi? C'est que vous vivez pour les autres. Quand Dieu te bénit, tu mènes ta vie pour les autres. Quand tu t'habilles, tu dis, Batashki à Léo. Il y avait une fille dans le quartier où j'habitais. Cette fille-là, quand elle s'habille bien, elle venait voir Maman Sylvie. Elle dit, Maman Sylvie, Maman Sylvie, Léo, nous on a punir les innocents. Quand Dieu te bénit, ne fais pas punir les innocents. Alléluia. C'est toi que Dieu a béni. Gloire au Seigneur. Comment tu veux autant en affranchi am? Comment on a bantu pour parler? Il y a ta motoka na ta kushika na wana peko bant. Dieu a payé na kapara fin chaf chaf. Dieu n'a peut-être pas caribou na boju bashiki arufu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sasa shiku tashuka. Njo palo takimbia kwa Lo-Debar. Quelqu'un me donne un bon amen. Apprenez à vivre simple. Apprenez à vivre comme un homme parmi les hommes. Vous n'aurez jamais de problème. Apprenez à vivre comme ça. Vivez avec tout le monde de la même manière. Aujourd'hui, vivez avec les pauvres. C'est comme quand quelqu'un monte dans un arbre. Il doit savoir qu'il ne mourra pas dans l'arbre. Même s'il mourait là-bas, il finira par tomber. Quand on est monté, on redescendra toujours. Quelqu'un donne un bon amen. Toi aussi, que Dieu n'a pas encore béni, ne jalouse pas celui que Dieu a béni. Mokili mbanga yantaba. On a mbanga yantaba gagaje. Il na junguluka hivi. Il quoi il na shuka chini. Il quoi il na shuka chini. Lo-Debar, c'était un milieu où et les fils
de Jonathan et Jonathan lui-même et le roi Saül n'avaient jamais imaginé vivre là-bas. Frère, écoute-moi bien. Dans la vie, tout est possible et tout peut arriver à tout le monde. Ne te moque jamais de quelqu'un. Ne te moque pas de celui qui n'a pas. Ne te moque pas de celui qui pleure. Ne te moque pas de celui qui habite un quartier que toi-même tu minimises. Vous savez, il y a des quartiers, quand tu l'habites, tu ne sais pas dire aux gens où tu habites. Je sais que dans cette église, il y a des gens, ils ne savent pas dire où ils habitent. Si vous dites, maman, vous habitez où? Mais exactement. Nous avons fait cette expérience à l'église. On demande à tout le monde de donner son adresse. Les gens donnent leur adresse. Nous organisons les visites. Quand les gens se lancent dans les visites, certaines personnes ont commencé à les appeler au téléphone. Ils disent, adresse le tupachi il est tout na tafuta tukupate. Anafunga na téléphone. C'est qu'on a compris qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on découvre dans les faiblesses où ils sont. Mais c'est une erreur. Écoutez, je connais des personnes dans cette église pour avoir accepté qu'on le visite chez eux dans l'état où ils étaient. Pour avoir fait une prière dans leur situation telle qu'ils étaient, leur vie a changé aujourd'hui. Ne cache pas ta faiblesse. Papa, comme on a kosa, ni bien pas dunia, akuna muntu ne bio tout le temps. Na kulomba ina faiblesse. Kosenga eza faiblesse te. Kosenga eza faiblesse te. Si tu n'as pas encore demandé, sois sûr, Dieu s'arrangera pour que tu demandes un jour. Le Dieu du ciel là, tel que je le connais, il est kiburi ya kweli. Il va s'arranger. Pale unamwambia nguvu yako pala tapopola popola pam 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 pananguka bouf. Comme on a l'omba nasema ayez en vous les sentiments qui autrefois étaient en Christ Jésus, lesquels existant en Dieu n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède le débat rikwako. Kuma quartier ngene ma visite. Moi j'ai fait beaucoup de visites, ne vous en faites pas. Un jour je serai chez toi aussi. Au Shinikimbi. Kuma quartier ngene kama unaenda unajiuliza Mungu wangu. Huyu muntu huyu anafataka nini kumisa? Un jour, il y a une fille de l'église là. Je suis allé avec elle dans ma voiture pour la déposer chez elle. J'ai mis na chika na boka. Tunenda, kura inaisha. Tunenda, manyumba inaisha. Bon, maintenant imaginez, tunenda wapi? Kura inaisha, manyumba inaisha. Tunenda wapi? Le débat. Ah. Ma soeur, c'est d'ici que tu viens. On a dit oui papa. Depuis ce jour-là, j'ai appris à respecter tout celui qui vient à l'église. Frère, respecte tout celui qui vient à l'église. Il y a des gens pour venir seulement au culte. Il a fait des kilomètres. Que Dieu te récompense au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te voie dans ta douleur et dans ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Allons au débat. Le jeune homme a commencé à vivre là-bas. Il était à 5 ans à Nakwana Babayabo. Parce que nous avons lu avec vous qu'il avait même un fils. C'est qu'on a eu le débat. On a eu le débat. Joshua, David s'est souvenu de lui. Frère David se souviendra de toi aussi un jour. David se souviendra de toi un jour. Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. David est là le cœur de Dieu. N'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien? Frère, mon vie, hein, ça mon est kala kotu, hein, on a waza. Est-ce que Michel Franchot tout le monde qui a bien? Kuku bengine ye kama ne kana la mga sambolo minta umisha mbele nani ro. Ule muntu tunaweza kumita sana nani?
unaweza. Ni muloji. Je vous dis, pas comme mbe kwa. Mission yake tu ni umishe kwa mtu mwa leo. Au anekana sema, mashuku mingi mishane kwa. Ouais. Toka mon nom de Jésus. Réveille-toi un jour, tu te dis, aujourd'hui je veux bénir quelqu'un. C'est ça le cœur de Dieu. Vous vous demandez toujours comment David a le cœur de Dieu. David a le cœur de Dieu parce que Dieu, tout le temps quand il regarde sur la terre, il cherche quelqu'un à qui il peut faire du bien. Et mon message de ce soir, Dieu est en train de chercher dans cette église quelqu'un à qui il peut faire du bien. Je veux ajouter avant de continuer. Vous savez que l'injustice dans la vie, l'injustice, quand vous la faites sur quelqu'un, vous avez pris cette personne, vous l'avez jetée dans les mains de Dieu. Parce que toute injustice ne plaît pas Dieu. Toute injustice ne plaît pas Dieu. Là où il y a l'injustice, il n'y a pas Dieu. Même si vous le faites pour l'intérêt de Dieu, Dieu se retire. Parce que c'est de l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Il dit dans sa parole, ne te réjouis pas quand ton ennemi a faim. Ne te réjouis pas quand ton ennemi est en train d'être frappé par Dieu. Même quand c'est Dieu qui frappe ton ennemi, ne te réjouis pas. La Bible continue en disant, des peurs. Vile tu ona furahi. Mungu anasikia buchungu. Anacha na kumupika. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Il y a quelqu'un ici qui est victime de l'injustice. Que Dieu se souvienne de toi. Comme il s'est souvenu de ce jeune homme. Regardez ce jeune homme, je continue. Ce jeune homme, il avait fait quoi? À l'âge de 5 ans, perclus de pied. Mikuli kuna yembelela mon pepo hivi. Hivi. Kama ne leo pa makivi yetu atapanda poje. Niko akubeba bana twintuka. Kama nesha, minesha! Bana kwa bana beba. Sasa ile njoo kivi kwa propre. Ile matoilette yabo ile periode ya ba David. Anata direct. Atuye kama ilikuwa je. Muji imaginer. Jo direct ni tusha kwa évoluer. Ni kusema Mephibosheth alikuwa kama ni block 11. Ndio unatembea mpaka vile anapita mtafanje. L'injustice. Quand le diable te traite injustement, ça touche le cœur de Dieu et Dieu se souviendra de toi. Quand les hommes t'ont traité injustement, Dieu se souviendra de toi. Quand ton mari t'a traité injustement, Dieu se souviendra de toi. Quand ta femme également t'a traité injustement, Dieu se souviendra. Quand tes parents t'ont traité injustement, Dieu se souviendra. N'avez-vous jamais remarqué que ce sont les enfants qu'on a traités injustement dans la famille qui réussissent dans la vie? Dieu est le côté de ceux qui sont victimes de l'injustice. Oui. Ce garçon, il n'a que 5 ans. 5 ans, perclus de pieds. Toute sa vie. Papa, Yesu akupitia kakule. Dieu apone. Mephibosheth, il est décédé perclus de pieds. Toute sa vie. Deuxièmement. Et puis moi, en tout cas, moi, je me barrique ça. Parce que moi, malgré mon état, il y a Mephibosheth, mon azala nae quand même. Vous êtes à acclamer, hein? Parce que vous les femmes, quand même. Parce que moi, l'état, Arizal. C'est que tout moya wake na ya alimuichikako. Wabuluma wake na bon, na mimi na kone ya moto. Mishe kama anaanza kumulanda kama. Mwe benye njo mnayo mwenjo ba mama. Ni mapendo, donc na mwile niveau ni mapendo. Waouh, Dieu est bon. Un jour j'étais en Zambie, hein. Il y avait Kilema moya comme Mukinga na Mikulu. Un jour, je parle avec lui. Pale na sombra nae bibia kanafika. Papa, mwanamke mwa mulefu hapa, munenapa, mweupe tina kurinkucha. Muzuri asa kuvala, muzuri misa Mungu. Ini dawa ni nini? Unagaraka bwana kenye. Muntu wa Mukinga tana vala bien.
Aitonekana. Minangaria bwana. Minangaria bibi. Minangaria bwana. Minangaria bibi. Minangaria bibi. Minangaria bwana. No, kumi tu bingine ni Mungu anafanyaka. Mungu ni Mungu wa équilibre. Anangasa unakosa hiki, mimi nakupa kwa hiki. Dieu a donné cette femme à ses périclus. Mephibosheth anazala. Mephibosheth. Sasa wewe Mungu atakatala juu alinuzana. Mungu atakuimia bukweli juu ya nini? Kama banamuichika Mephibosheth frère atawe. Mephibosheth banamuichika. Tena ni kulo débat ana kintu. Tous les frères de l'église qui disent non papa ba fille na nikatala okobumbafu. Expliquez-moi Mephibosheth. Mephibosheth anapata. Mais oui, on katala. Célibataire là mshambele mkono. Ba garçon, là mshambele mkono. Muna chunga nini? Mephibosheth. Ana franga. Kilema. Anapata. Wewe unachunga nini? Sunaona ke uko na problem wewe. Écoutez, je vais terminer, je ne reste plus qu'avec 10 minutes. Écoutez, vous savez que Dieu, hein, depuis que je le connais, j'ai appris de lui 3 choses, mais je vous dirai 2. La première chose que j'ai appris de Dieu, depuis que je le connais, Dieu n'agit qu'avec ceux qui agissent. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas. Si tu attends, Dieu attendra. Si tu recules, Dieu reculera. Mais si tu avances, Dieu avancera aussi. Je dis à quelqu'un, avance. Ouais, que Dieu te bénisse, mon frère Serge. Faut pas, dans la vie, il ne faut pas commencer à avoir peur même na mousselekete ou non pas mousselekete. La vie appartient à ceux qui risquent, à ceux qui osent. Il faut oser, papa. Je vous ai toujours dit, balamuke munaonaka aba, muna bongope ambari. Anza tu. Unaenda na ile system ile mimi nimeonyesha rafiki sema mimi rafiki yangu mwa hivi, wewe rafiki yangu anasema nakupenda. Nimuoneshe nini? Kama sana umuita mimi na mwichika, unasema ule rafiki yangu ni mimi. Parce que je sais que la peur de beaucoup de gens, c'est ça la peur que vous avez. Surtout cette petite génération, hein, akinikatale atoneshe ule rafiki yake kama mimi napita zote mfa frère ushongope bakofa vile pima mbele. La vie appartient à ceux qui osent. Mephibosheth ari pimak ana pima tu plein naichik. Gloire au Seigneur. Alors, la deuxième chose que j'ai appris de Dieu, Dieu ne fait pas les choses avant leur temps, il ne le fait qu'en son temps. Écoute-moi bien. Si ce que tu fais, ce n'est pas dans le temps de Dieu, Dieu n'agira pas. Mais si tu le fais dans le temps de Dieu, Dieu agira. Chaque chose bonne, Dieu l'a fait en son temps. Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Mephibosheth a souffert. Le temps de la souffrance est passé. Je dis à quelqu'un, ton temps va passer aussi. Dieu fait chaque chose en son temps. Pourquoi je parle aujourd'hui de ce message? Parce que c'est le temps pour quelqu'un, pour que Dieu agisse dans sa vie. Ma soeur, ne panique pas, mon frère, ne panique pas. Quel que soit l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'amène, tu quitteras l'endroit où tu habites aujourd'hui. Tu mangeras sur la table des rois. Tu mangeras avec des grands.
Même si tes pieds n'arrivent pas par terre, au moins tu seras avec les grands. Vous savez, quand vous êtes sur la table, hein, on ne sait pas qui est perclus des pieds et qui est entier. À la table, on te respectera. À la table, tout le monde va te respecter. Frère, il y a des moments, certaines faiblesses, Dieu les cachera pour montrer ta grandeur dans un domaine quelconque. Je dis à quelqu'un, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de la visitation de Dieu est arrivé. Oh! Oh! Qu'est-ce que vous avez entendu dans le texte? On a dit qu'on allait donner à Méphibosheth tout ce qui appartenait à... Ça, ce n'est pas les jubilés, ça. Chacun de nous retournera. Le temps que tu retournes dans ta propriété est arrivé. Le temps que tu retournes dans ce que tu as perdu est arrivé. Le temps que tu retournes dans ce qu'on t'avait arraché est arrivé. Là où on t'avait chassé, le temps qu'on te récupère est arrivé. Je dis à quelqu'un, le temps de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné. Et en ce moment, Dieu m'a dit de te dire, il est en train de chercher quelqu'un à qui il veut montrer sa bonté. Quelqu'un me donne un bon amen et Dieu le localise. Dis Seigneur, Ngayoyo. Il est en train de chercher quelqu'un à qui il peut faire du bien ce soir. Il est en train de chercher quelqu'un à qui il peut faire du bien ce soir. Je finis en vous disant 3 choses. La première chose que je veux que vous reteniez avant que je ne dépose, sachez mes amis que dans la vie, tout celui qui a perdu quelque chose a toujours la possibilité de récupérer ce qu'il a perdu. Ce que je vous dis, c'est vrai. Tout celui qui a perdu quelque chose a toujours la possibilité de récupérer cette chose. D'ailleurs, regardez l'état dans lequel se trouve Méphibosheth. C'est un état de faiblesse. Il a perdu la maison royale. Il a retrouvé la maison royale. N'est-ce pas vrai? Deuxième chose, dans la vie, réussir dans la vie ne dépend pas de notre corporation, de notre présentation, de nos biceps. Réussir dans la vie dépend de Dieu. Là où les hommes qui avaient les 2 pieds en force, avec tout le moyen, n'ont pas réussi à accéder dans la maison du roi, et pas n'importe lequel, le roi David, et manger à la table du roi, là où mangent les enfants du roi. Mais un perclus des pieds a réussi. Dieu ne regarde pas la taille. Il ne regarde pas la corpulence, il ne regarde pas ton origine, il ne regarde pas ton sexe, il ne regarde pas ton histoire, il ne regarde pas toutes ces choses. Il regarde seulement quelqu'un, il est en train de chercher quelqu'un qui va se disponibiliser ce soir. Soit cette personne qui se disponibilise et que Dieu te touche ce soir au nom de Jésus-Christ. La dernière chose par laquelle je finis. Dieu, dans son amour, mes amis, quand il a décidé d'élever quelqu'un, il n'a pas besoin de consulter son passé, il n'a pas besoin de consulter ses connaissances, il n'a pas besoin de consulter sa famille, il n'a pas besoin de consulter son église. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va bénir. Dieu ne va pas consulter les pasteurs. Dieu ne va pas consulter les anciens. Dieu ne va pas consulter sa corporation. Tu es dans un département, mais Dieu ne va pas consulter le responsable du département. Dieu va faire quelque chose sans consulter ton chef au travail. Dieu va faire quelque chose sans consulter ton mari. Dieu va faire quelque chose sans consulter tes parents. Dieu va faire quelque chose sans consulter celui qui est là où tu dois aller. Dieu va faire quelque chose. Je dis Dieu va faire quelque chose. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nous acclamons très fort. Acclame le Seigneur. Oui, acclame encore bien le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance.
Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.